Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 17, ce qui suit. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège de te connaître. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et tandis que nous lisons ta parole, nous voulons, à travers l'enseignement que nous dicte le Saint-Esprit, visualiser ta parole. Que ta lumière nous éclaire une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et nous avons vu hier, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce temps-là se viendra si rapidement parce qu'il y a une organisation qui est bien planifiée, que l'enfant de Dieu ne devra pas perdre une seule seconde. Chaque seconde est importante. Jésus veut faire ressortir à travers ces deux exemples, et nous verrons un autre encore demain si il nous prête vie. Il veut montrer l'urgence. Parce que nous serons dans l'urgence. Les auditeurs qui sont là à écouter Jésus peuvent comprendre ça. Parce qu'ils connaissent les Écritures. En fait, toutes les fois que Jésus parle, il nous dit ce que nous devons faire. Il nous explique. Mais malheureusement, nous ne sommes pas attentifs. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Parce que nous ne lisons pas la parole. Un jour, Dieu demanda à un homme qui s'appelle Gédéon de délivrer le peuple. Beaucoup de personnes répondirent à l'appel et dirent « Nous viendrons ». Et lorsque ces personnes furent autour de lui, Dieu a dit « Il y a trop de personnes là ». Lance l'appel que tous ceux qui ont peur retournent chez eux. Beaucoup sont partis. Il reste encore trop de personnes. Et Dieu dira à Gédéon ce qu'il devra faire pour sélectionner ses enfants. Et nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7, au verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. 300 hommes. Que firent-ils? Ils passaient dans l'eau. Ils ne faisaient que prendre la main, puis prendre de l'eau, porter à la bouche, et puis ils continuaient. Ils sont au combat. Mais d'autres disaient, bon, écoutez, non, il faut prendre une feuille de chou, la stériliser, prendre l'eau et laisser l'eau se reposer pour ne pas boire les poussières qu'il y a dans l'eau. Prendre le temps.
À travers le texte que nous avons vu aujourd'hui, où Jésus dit que celui qui est sur le toit, voilà ce qu'il y a à faire. C'est une manière pour te dire, ne perds pas de temps pour m'accepter comme sauveur. Parce que ceux qui sont sélectionnés par Dieu font exactement comme l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 7. Je t'invite à lire tout le chapitre, tu comprendras encore mieux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous voyons des choses se dérouler sous nos yeux, tu nous invites à faire attention. Seuls ceux qui lisent ta parole peuvent détecter les signes de ton avènement. Que ton esprit nous aide, Seigneur, chaque jour à marcher selon ta parole. Seigneur, merci de nous avoir conduits à travers cette compréhension. Et garde-nous encore, comme tu sais si bien le faire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.